Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'exercice PSB. Donc là, on vous demande de calculer différents ratios d'activité. Comprenez des ratios ici de rotation. On a une application du bilan fonctionnel. Les documents qui vous sont donnés, c'est une partie de bilan, c'est une partie de compte de résultat. Ça change un tout petit peu. C'est un exercice là qui est destiné à ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin que ce que nous avons vu en cours. Alors là, je vous ai préparé ma feuille de travail. D'un côté, j'ai fait apparaître dans un tableau les 4 ratios qu'on va calculer pour les 3 exercices. Je me suis également préparé une petite zone de commentaires et puis 2 ou 3 petites choses que l'on va voir tout de suite. Alors on va commencer par calculer le ratio de rotation des stocks de matières premières. Pour ceci, eh bien, notre calcul va être le suivant. Je vais prendre chaque fois le stock moyen de matières premières que je vais diviser par les achats annuels de cette même matière première. Et comme je veux des jours, je multiplie par 360. Voilà la formule de notre ratio de rotation des stocks de matières premières. On va commencer par faire le calcul en N-2. Là, vous allez me dire, bah oui, comment je fais pour calculer le stock de matières premières sur la base d'une moyenne, alors que je dispose que des données, au mieux, du bilan N-2. Alors là, c'est une petite astuce que je vous donne. En fait, je peux récupérer le stock de matières premières de l'année N-3. Ce que je vais vous faire ici sur le petit tableau que j'avais fait apparaître. Je vais vous dire la chose suivante. En N-2, le stock de matières premières qui apparaît, c'est un stock qui est en fin d'année. Ce que je peux voir dans le compte de résultat, c'est ici, vous voyez la variation de stock. Ça veut donc dire que en N-2, il y a eu un achat de matières premières qui était un peu trop importante par rapport à la consommation. Vous voyez qu'on a ici une variation de stock qui apparaît avec le chiffre négatif. 412 € de matières premières achetant en N-2 a rejoint le stock et se trouve donc dans les 1381 que j'ai ici de stock à la fin de l'année. Le stock N-3, c'est en fait le stock que j'ai au début de l'année N-2. Je vais donc pouvoir dire la chose suivante. Si je prends le stock de l'année N-2, que je lui rajoute la variation de stock qu'on a connue dans cette même année N-2, ça me donne le stock que j'avais début d'année N-2, c'est-à-dire fin année N-3, ici 969. Je peux donc commencer mon calcul de ratio. Je vais dire, je prends donc les 969 de stock N-3, je rajoute les 1381 de stock N-2, et je divise tout ceci par 2 pour obtenir la moyenne. Cela, et bien maintenant, je vais le diviser par la valeur des achats de matières premières de N-2, les 9835. Et pour obtenir des jours, je multiplie par 360. Ainsi, eh bien, on a une rotation des stocks de matières premières qui est de 43 jours. Maintenant, calcul pour N-1. Pour N-1, je vais donc prendre le stock N-2, lui rajouter le stock N-1, divisé par 2 pour obtenir la moyenne, le tout divisé par les achats de matières premières N-1. De nouveau, fois 360. Cette fois-ci, j'ai pour 42 jours de stock en termes de délai. Et puis pour l'année N, je tente le coup, je duplique mon calcul, ce qui me donne 48 jours de délai de rotation. Comprenez qu'en moyenne, une matière première qui est rentrée en stock durant l'année N va y rester 48 jours avant d'en sortir. Maintenant, rotation des stocks de produits finis. La formule va donc être la suivante.
je vais prendre le stock moyen de produits finis de la période et je vais le diviser par le coût de production des produits finis de cette même période. Et puis, de nouveau, fois 360 pour avoir des jours. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, le coût de production des produits finis, mais comment je l'obtiens? Je ne le vois nulle part. En fait, je l'obtiens en disant, je sais quelle est la consommation de matières premières durant cette année. Ça me sert à obtenir les produits finis. Et puis, on m'a donné également les charges de production pour 3496. Eh bien, là, j'ai reconstitué un coût de production pour mes produits finis. Ensuite, une fois que j'ai donné les formules et que je vous ai expliqué d'où vient le coût de production, on va régler le problème du stock de l'année N-3, ce qui nous permettra de calculer ainsi le stock moyen que l'on a durant l'année N-2. Même principe que pour les matières premières. Ainsi, on a un stock de produits finis en N-2, fin N-2, qui est de 1377. Et entre-temps, on a eu une production qui était stockée, que vous voyez ici, égale à 127. Ça, c'est de la production stockée qui a été créée durant l'année N-2. Donc je vais la retrancher du stock final. J'ai un stock initial qui est donc début N-2 de 1250, c'est-à-dire un stock fin N-3, toujours de 1250. Je peux donc me lancer maintenant dans mon calcul. Je prends les 1250 stock N-3, 1377 stock N-2, divisé par 2 pour obtenir un stock moyen. Puis je divise ceci par le coût de production de nos produits. Je prends donc la valeur de la matière, donc achat de matière première et variation de stock, ça me donne ce qui est consommé, et je rajoute à ceci les charges de production, fois de nouveau 360. Je me retrouve alors avec un délai de rotation qui est pour les produits finis de 37 jours. Le calcul ensuite va être très similaire pour la suite. Pour l'année N-1, je prends le stock N-2 plus le stock N-1 divisé par 2, le tout divisé de nouveau par notre coût de production, c'est-à-dire matière première consommée plus charge de production. J'ai alors 40 jours pour la rotation de mon stock. Et puis l'année N, l'avantage de celle-ci, c'est que je duplique le calcul et je passe à 62 jours. Maintenant, délai de rotation des créances clients. Ça veut dire que ici, eh bien, j'ai plus la possibilité de refaire la même manipulation en N-2. Donc là, eh bien, je vais renoncer à prendre une valeur moyenne de créance client. Je vais me contenter du montant de la créance annuelle pour chacune des années. Ça me fait donc prendre la créance annuelle N-2 1330 que je vais diviser par le chiffre d'affaires TTC. Ce chiffre d'affaires TTC, je l'ai qui m'est donné, c'est la production vendue. Je l'ai pour 17 480 hors taxe. La TVA est de 20%, donc je multiplie par 1,2 fois 360. Je suis alors avec un délai de paiement de 23 jours. En moyenne, un client met 23 jours à payer l'entreprise. Maintenant, il est facile pour moi d'étendre le calcul aux 2 années suivantes, ce qui me fait pour N-2 un délai de 24 jours et pour N un délai qui passe à 11 jours. Enfin, rotation de la dette fournisseur. Là aussi,
Pour les dettes fournisseurs, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de calculer la dette moyenne, c'est-à-dire que je n'ai pas pour N-2 le montant N-3 pour un calcul moyen, donc je vais faire comme à l'instant, je vais me contenter de prendre la dette fournisseur telle qu'elle m'est donnée, j'ai ici pour 5647, que je vais diviser par la valeur de tout ce qui a été acheté pour un montant TTC. Ce qui a été acheté, ce sont ici uniquement les matières premières, vous voyez que je n'ai pas d'autre chose, je les multiplie donc par 1 plus le taux TVA de 20%. Et je vous fais 360 de nouveau. Ce qui nous fait 162 jours pour le règlement des fournisseurs en moyenne. Et hop, je vous duplique le calcul pour les 2 années restantes. Maintenant, ce qui va être plus intéressant, c'est les commentaires que l'on peut faire. Si je m'intéresse au premier ratio, eh bien, je vais pouvoir dire la chose suivante. La durée d'écoulement des stocks de matières premières est stable sur la première partie de la période. Et on voit une légère augmentation de 13% qui nous amène à 48 jours la dernière année. Je dirais que là on est sur un ratio qui pour l'instant n'est pas tellement préoccupant, qui reste juste à surveiller. Commentaire maintenant sur le ratio concernant les produits finis. Et bien là on voit que le temps d'écoulement des stocks de produits finis a presque doublé entre N-2 et N. Vous voyez, on passe de 37 jours à 62. Là, on est pour le coup sur une évolution qui est plutôt inquiétante, puisque ça veut dire que vous avez, au niveau du besoin en fonds de roulement d'exploitation, plus de stocks à financer par le passé. Donc c'est quelque chose que là, il faudra sans doute non seulement surveiller, mais il faudra également amener des actions correctrices. Ce n'est pas parce qu'on a vu un chiffre d'affaires augmenter, donc une activité augmenter, que pour autant, le stock moyen de produits finis doit augmenter. Si vous augmentez vos ventes, vous augmentez forcément votre production, et le stock va augmenter logiquement, proportionnellement. Si votre stock augmente beaucoup plus rapidement, c'est que sans doute il y a un décalage entre ce qui pouvait être les prévisions de vente et les réalisations de vente. Vous aviez prévu de vendre a priori plus, vous avez donc produit plus, et vous vous retrouvez avec des produits invendus qui finissent en stock. Et là on voit, vous voyez, sur les 3 années, ça commence un peu à décoller entre N-2 et N-1, et là vous avez nettement une très très grosse différence sur l'année N. Maintenant, rotation des créances clients. Et bien là, on est dans une situation qui, en tout cas, de prime abord, semble satisfaisante, puisque la durée moyenne de crédit client a fortement diminué. Vous voyez, elle est divisée par 2 entre N-2 et N. Donc ça, on peut penser, en tout cas dans un premier temps, que cela va avoir un impact positif sur le besoin en fonds de roulement, moins de créances clients en moyenne à financer. On reviendra dessus dans quelques instants, parce que c'est pas aussi évident que ça. Donc ça, pour l'instant, c'est un commentaire en attente. Et puis, le dernier de nos ratios, c'est celui qui porte sur la dette fournisseur. Là, vous voyez que la durée des crédits fournisseurs accuse une nette augmentation lorsqu'on passe de l'année N à l'année de l'année N-1 à l'année N. On passe de 168 à 188 jours. Alors là, il faudrait qu'on connaisse un peu quels sont les usages dans la profession de cette entreprise avant de porter un résultat définitif. Néanmoins, quand vous avez ici un nombre de jours de règlement en moyenne qui est plutôt important, on part, vous voyez, quand même sur des 160 et quelques jours. 160 et quelques jours, c'est-à-dire on est presque à 6 mois de règlement moyen des fournisseurs. Et ce délai augmente. Ça veut sans doute dire que votre entreprise rencontre des difficultés à régler ses fournisseurs. Et puis, la piste très très forte, c'est si vous regardez la trésorerie nette en N-1 et N, vous apercevez que votre trésorerie nette, c'est pas super sympa ce que vous voyez. Parce que pour l'année N-1, vous avez
54 de trésorerie d'actifs, 375 de trésorerie de passifs, des seuls créditeurs de banque. C'est-à-dire que si je fais le calcul de la trésorerie nette, en N-1, vous êtes à moins 321. Si je fais le même calcul en N, on est à 95 de trésorerie d'actifs, on est à 450 de trésorerie de passifs, seul créditeur de banque. Vous êtes alors à moins 355 en termes de trésorerie. Donc vous voyez ici, j'ai des ratios qui au début ne me permettaient pas complètement de conclure, et la trésorerie nette, là, me permet cette fois-ci d'avoir une position plus ferme. La trésorerie est en négatif, c'est-à-dire que l'entreprise est à découvert sur des comptes, elle n'a plus de moyens de paiement, donc dérapage de la rotation des fournisseurs. C'est pas parce qu'on est capable de négocier, c'est qu'on est incapable de payer dans les temps, on fait traîner les factures à payer. Et puis la rotation ici des créances clients, là c'est pas non plus une politique délibérée. Je vous disais, ça semble s'arranger. En fait, on est bien face à une dégradation de la situation. Votre entreprise est aux abois, elle manque désespérément de cash. Et qu'est-ce qu'on fait quand on manque de cash? On va le chercher là où il se trouve. On exige des clients, on est quasiment en train d'harceler les clients pour qu'ils vous payent très très rapidement, histoire de faire rentrer de l'argent. Donc là, typiquement, vous êtes face à une entreprise qui connaît une très classique sous-capitalisation. Et pourtant, regardez comment les capitaux propres ont augmenté. Les capitaux propres sont passés de 4500 à 10 200. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En augmentant aussi fortement son activité, passer de 17 000 à 35 000 de chiffre d'affaires, ça a nécessité derrière une entreprise qui n'a pas été capable de se maintenir en ordre de combat. Elle a commencé à se disperser. Beaucoup trop d'éléments à financer, à respecter les délais, on n'y arrive plus. On a du mal à prévoir ce qu'il faut produire pour faire face à un chiffre d'affaires prévisionnel. Les stocks s'entassent, c'est autant à financer, etc., etc. Et vous le voyez bien, hein, les stocks de produits finis ont quand même bondi lorsqu'on regarde de près les montants qu'ils représentent. Et ça, ça a fait d'autant plus mal à l'entreprise. Je vous remercie de votre attention.